bien le bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Natsuko no Sake, le saké de Natsuko. Et promis, je serai sobre. Bon, au moins au début. Après... Natsuko, c'est la fille d'une famille de brasseurs japonais qui font, je te le donne en mille, de la production de saké. C'est un petit saké familial, artisanal de derrière les fagots. Je te dis que ça. Mais Natsuko, c'est pas forcément son trip de fabriquer de l'alcool, même si elle a développé pas mal de qualités pour reconnaître et apprécier les différents sakés. Puis bon, la cambrousse, c'est pas le top non plus pour une jeune fille comme elle. Alors, il y a 2 ans, elle est partie à Tokyo, dans une agence de pub. C'est là qu'elle bosse. Mais depuis quelque temps, son frère est très malade. Elle décide donc de revenir chez elle pour prendre un peu de nouvelles de toute la famille. Parce que, je t'ai pas encore dit, mais Yasuo, son frérot, il a un rêve. Depuis toujours, il ambitionne de mettre en place le meilleur saké du monde. Et pour ça, il lui faut le Tatsu Nishiki, le dragon merveilleux. Un riz oufissimement dur à cultiver, mais qui donne un saké de malade mental. Problème, une fois Natsuko repartie, Yasuo va succomber à la maladie et elle va décider d'honorer la mémoire de son frère en menant à bien son rêve. Ce manga date de 1988, pile poil ma période de référence. Et techniquement, ça se ressent. Si je devais donner une équivalence, je parlerais, tout du moins au niveau du dessin pur, pas au niveau du Nemu, de Takahashi Yoichi, l'auteur de Captain Tsubasa. On a un dessin simple, épuré, mais bien vivant, avec une belle gestion des angles de vue sur les visages. Profil, 3/4, face, tout passe bien. Les cheveux sont pas fantaisistes, et ancrent encore davantage ce titre dans la réalité. Les décors sont bien présents et suffisamment détaillés à mon goût. Le seul truc que j'ai pas aimé graphiquement, c'est les gosses. Ouais, au niveau des proportions, ça colle pas des masses. Et pour ce qui est de la mise en case, c'est propre de chez propre. Les valeurs de plan sont très bien choisies et te montrent ce qu'il faut te montrer. Il n'y a pas de fioritures, mais pour moi, ça s'apparente plus à une qualité qu'à un défaut. T'auras aussi quelques zonos assez travaillées, discrètement traduites. Merci à Vega, jeune éditeur, d'avoir sorti ce titre en 6 tomes finis au Japon. Pour les volumes en français, Vega nous offre un ouvrage de plus de 450 pages avec un papier que j'ai trouvé très fin. La couverture choisie fait très vintage et elle est absolument pas tape à l'œil. Elle reprend l'illustration initiale à l'intérieur d'un cercle et, en arrière-plan, tu retrouves une sorte de tapisserie faisant très Nihon style. Sur les dernières pages, tu auras des notes de l'auteur ainsi que des infos sur le saké. D'autres explications sont disséminées ça et là dans ce titre, mais j'y reviendrai par la suite. Avant de commencer, faut que tu saches que si j'ai choisi de chroniquer ce titre, c'est absolument pas parce qu'il parle de saké. En fait, j'y connais rien en saké. J'y connais même rien en alcool tout court, alors... Non, si j'ai voulu lire Natsuko no Sake, c'est parce que j'ai confiance en les choix éditoriaux de Vega, mais aussi car j'apprécie Ose Akira, le mangaka. C'est un japonais, né en 1947 et qui a bossé en 2010 sur Le disciple de Doraku, titre d'une grande qualité, sorti il y a quelques années chez Isan Manga. Il a également eu 2 élèves de talent puisqu'ils sont respectivement à l'origine de Dr Ashura et de Front Mission Dog Life and Dog Style. En plus, Natsuko no Sake a eu droit à un petit drama de 11 épisodes en 1994. Ah, il y a aussi eu une expo en lien avec ce titre en septembre 2019 si tu veux tout savoir. Donc ça fait pas mal d'éléments faisant croire à un manga de qualité, pas vrai? Ben ouais, c'est bel et bien le cas. T'as plein de choses qui sont intéressantes dans ce manga, mais la plus importante pour moi, c'est surtout que rythmiquement, c'est bon. On alterne bien les temps forts et faibles, et le plaisir de suivre la lecture est toujours présent. C'est important pour un volume 1, surtout lorsqu'il fait plus de 400 pages. Bon, cette facilité à la lecture est due au Nemu, mais t'as aussi les personnages qui sont très attachants, à commencer par Natsuko. Tu sens direct que t'auras mis en avant la dualité classique à la japonaise, à savoir technologie versus tradition. Mais là, l'angle d'attaque est plus original qu'à l'accoutumée. Plus dense aussi, et moins manichéen. En fait, Natsuko bosse à Tokyo, dans une agence de pub. En ce moment, elle doit faire l'éloge d'entreprises créant du saké de manière beaucoup moins artisanale,
que ce que fait sa famille. T'as une critique de la technologie, de la course au profit, du rendement. Le tout est également juxtaposé à la notion d'éthique du journaliste et du publicitaire. Bah ouais, dans les pubs, on ne dit pas forcément tout, tu t'en doutes. Mais attention, Natsuko no Sake n'est pas juste une ode à l'artisanat. Tu vois également les difficultés d'une jeune fille à vivre à la campagne avec l'ennui que ça peut provoquer. Et bien entendu, l'appel de la capitale. T'auras aussi toute une réflexion sur la succession, le devoir familial, le conflit générationnel avec le côté patriarcal qui va avec. Et puis, il faut pas oublier non plus la notion de deuil, très particulière chez les Japonais, ainsi que la relation avec la belle famille. Les conjoints des enfants, si tu préfères. Le tout est évidemment ponctué de pas mal d'émotions qui se transmettent facilement au lecteur. Sinon, laisse-moi également te dire que dans ce titre, le saké a une grande noblesse et qu'il n'est pas présenté comme un simple alcool pour se bourrer la gueule. J'ai aussi aimé le petit aspect un peu magique avec le saké légendaire. Et même si ce titre est un peu technique par moment, avec une belle couche de vocabulaire spécifique japonais qu'on t'explique à maintes reprises, l'intrigue se suit réellement bien et t'as pas besoin de t'y connaître en saké pour apprécier ce titre. Natsuko no Sake est donc un manga plaisant, prenant, parlant d'un des nombreux piliers du patrimoine gastronomique japonais, le saké. Et si t'en as rien à faire de cette boisson, ça reste avant tout un excellent manga sur le retour aux sources, rempli d'émotions. Et pour aller avec ce saké, lis Le disciple de Doraku, autre titre d'Ose Akira. Il sera question d'une autre richesse de la culture japonaise, le rakugo, une espèce de stand-up à la japonaise. Si tu veux un titre qui parle également d'alcool, t'as bien entendu Les Gouttes de Dieu. Héritage, enquête policière, pinard, bienvenue dans l'univers de Kami no Shizuku. Enfin, après avoir lu Natsuko no Sake, j'ai trouvé qu'il y avait quelques points communs avec le sublime Ayako de Maître Tezuka. Le retour aux sources dans sa famille, la relation avec la belle famille. Et puis comme c'est un manga mortellement bien, franchement, y a pas à hésiter. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Natsuko no Sake. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Eh les gars, vous savez quoi? J'ai jamais été bourré, ouais, sans deck. J'ai aucun souvenir d'avoir été pété, moi. Même les fois où j'ai picolé. Le matin, je me réveillais dans le vomi, avec aucun souvenir d'avoir fait n'importe quoi. Aucun. Jamais bourré, je te dis. Jamais.